T'es blasé de ta vie? T'as l'impression que les années se suivent et se ressemblent? 2025 a été rough and tough pour toi? Tu souhaites plus de légèreté pour 2026? Tu souhaites enfin arriver à tes fins cette année? Que l'année 2026 soit l'année où tout débloque? Celle où tu passes enfin du « j'aimerais ça » au « je l'ai fait ». Bonne nouvelle. 2026 arrive avec l'énergie d'un nouveau départ. 2026, c'est l'année universelle qui t'invite à revenir à ta vraie nature. La plupart des gens attendent la chance. 2026, c'est ta chance. Aujourd'hui, je te raconte mon saut dans le vide et te donne des trucs pour te créer ta chance d'une nouvelle vie. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements, en célébration de mariage ou de funérailles, mon objectif, mettre mes dons, mes talents, mes compétences, mon parcours, ma vérité et ma créativité au profit de ton bonheur. En assistant à mon podcast, tu réaliseras à quel point ton bonheur n'est pas bien loin. Tu n'as qu'une vie à vivre, autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Jadis naguère autrefois, quand je travaillais comme notaire, écoute, moi, c'est ça. Moi, la nouvelle année, c'était du pareil au même. J'étais blasée. C'était toujours la même rengaine. J'étais pas heureuse, mais je le savais pas. Il y avait rien de palpitant dans mon affaire. C'était toujours du pareil au même, métro boulot dodo. Je me levais, j'allais travailler, j'aidais les gens. Et pourquoi, je te l'ai déjà dit, pourquoi j'avais toffé aussi longtemps, 31 ans, dans une vie que je n'aimais pas vraiment. C'est parce que j'aimais le monde et aussi parce que je me déguisais en notaire avec mes beaux costumes griffés et j'allais jouer le rôle du notaire devant mes clients qui étaient mon auditoire. Mais, écoute, il y a un moment donné, l'univers me regardait aller. Puis moi, tu sais, les messages, je les écoutais pas. Je les voyais pas, je les écoutais pas. Et donc, en 2022, à mes 53 ans, l'univers m'a envoyé le signe ultime pour me faire comprendre que je devais changer de vie. Et ça a été une hystérectomie totale par mesure préventive. Et quand la gynécologue m'a dit par mesure préventive, j'ai compris, j'ai fait comme, OK, c'est correct. Parce que c'était 2 mois de convalescence. En notariat, c'est impossible de reprendre ça. Donc, je devais prendre une décision sur mon avenir et je l'ai pris. Donc, j'ai sauté dans le vide, j'ai vendu ma maison, ma shop de notaire, j'ai vendu tout ce que je possédais à Amos en Abitibi et je suis atterrie à Québec où j'ai acheté une nouvelle maison et j'ai commencé ma vraie vie d'artiste, donc auteur, conférence, éditrice, etc. Donc, tout ce que je fais dans la vie. Et voilà. Et tu sais, au moment où j'ai eu le coup de pelle d'en face, on va se le dire, là, j'ai fait comme, wow, ok, un peu, là. Tu sais, durant mon 2 semaines là, que j'étais sur le divan là, à essayer de tenter de me lever pour aller aux toilettes, là, parce que c'était quelque chose quand même. Et moi qui n'a pas accouché parce que j'ai pas eu d'enfant. Donc, tu comprends que moi, une opération, c'était la fin du monde, là. Et donc, là, je me disais, je saute-tu, je saute pas. Puis, moi, j'avais vraiment l'impression d'être sur le bord d'un précipice. Puis, écoute, je me disais, si je saute pas puis que je reste assis sur mon cul sur le bord du précipice, ça veut dire que je retourne dans ma vie de marde de notaire plate que je voulais plus. Ou je saute dans le vide, puis que je sais pas où je vais atterrir, je sais pas si je vais atterrir sur le cul, sur la tête ou ses 2 pattes, mais que je vais atterrir quelque part. Puis en même temps, je me disais, j'ai un parachute, puis mon parachute, moi, c'est la confiance en moi, en mes dons, en mes talents, en mes compétences. Donc, je me disais, écoute, je saute dans le vide, je me tiens bien serré après mon parachute, puis je verrai. Et est-ce que j'ai eu peur? J'avais la chienne. Est-ce que j'ai eu le vertige? Absolument. Est-ce que je suis encore en vie? Oui, parce que je te parle aujourd'hui. Et je te dirais que ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que le chaos est nécessaire pour évoluer. Donc, oui, l'inconfort, c'est plate, l'inconfort, c'est insécurisant, mais il faut que tu passes au travers de ça pour être capable d'évoluer. Voilà. Donc, si tu files comme je filais à l'époque, dans le fond, pose-toi des questions. Si en 2025, tu vivotes, t'es pas bien, ta vie, c'est n'importe quoi, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la bonne vie?
Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis dans la bonne ville? Est-ce que je fais la bonne chose comme travail? Bref, toutes les questions existentielles, c'est le temps. C'est le temps. Puis ça se peut que, comme moi, tu sois pas dans la bonne vie. Mais tu penses que tu es dans la bonne vie parce que le bonheur, c'est relatif. Hein? Il y en a pour qui le bonheur, c'est de l'argent. Le bonheur, c'est le succès en affaires. Le bonheur, c'est d'être en couple avec une famille, mettre au boulot dodo, que c'est ça. Moi, je pensais être heureuse. Je gagnais beaucoup d'argent, j'avais un titre, j'avais une notoriété. Le monde m'aimait parce que je leur rendais service, parce que je les aidais dans la vie. Donc, moi, j'étais convaincue que j'étais heureuse, mais je ne l'étais pas. Et c'est peut-être ta situation à toi aussi. Puis pourquoi que je dis que c'est le temps là? Parce que l'année 2026, c'est l'année universelle, parce que si tu additionnes tous les chiffres de 2, 0, 2, 6, ça fait 1. Et le 1, mais c'est le renouveau. Donc, c'est un renouveau pour les 9 prochaines années. Donc, tu as 9 ans pour changer de vie, c'est ça que ça veut dire. Et donc, et je te dis pas que ça va être facile, là. Non, non, non. Et tu vas en vivre des affaires. Comme j'ai vécu aussi, ça n'a pas toujours été facile, mon histoire. Mais faut que tu fasses confiance. Faut que tu aies confiance en l'univers. Puis là, je dis l'univers, ça peut être Dieu, Bouddha, Jésus, Allah, Némite, là. OK? Faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance aussi à ce que tu es vraiment. OK? Donc, si tu as l'impression que ta vie roule sur le pilote automatique, ben c'est exactement ça que je vivais aussi, donc je te comprends. Et j'ai vraiment vécu, écoute, j'ai vécu 31 ans, je te dirais même plus 40 ans, là, sans vraiment être heureuse. Si le changement te fait peur, je te comprends et c'est normal. La peur, ça ne veut pas dire que tu dois rester là où tu es. Non, l'évolution, ça vient de l'inconfort. Donc, il faut que tu passes au travers de la tempête pour arriver sur ton nuage à manger du Philadelphia, à regarder. Je te dis pas que tu vas mourir, c'est pas ça que je veux dire, mais tu comprends ce que je veux dire. Arriver dans un endroit et dans une période qui est extraordinaire. Puis si tu crois qu'il est trop tard, là, pour changer de vie, là, ben, regarde, je l'ai fait à 53 ans, je respire encore et j'ai une vie tellement riche de sens. Est-ce que je suis moins riche monétairement? La réponse est oui. Mais est-ce que j'ai une vie plus riche de sens? La réponse est oui. Tu comprends? Et donc, puis là, il faut que tu comprennes une affaire, OK? Souvent, dans mes conférences, puis tout, je dis ça. Ta vraie nature, elle est à l'intérieur de toi, mais tu l'as perdu de vue à cause probablement de fausses croyances de tes parents. Regarde, moi, puis je pisse pas, je roche à personne, mais mes parents, ils croyaient certainement que les artistes, ça gagnait pas leur vie. En 1980, quand j'ai annoncé que je voulais être une artiste dans la vie, ils ont dit non, parce que pour eux autres, il y avait la croyance, la ferme croyance que les artistes, ça restait pauvre toute leur vie, puis que si t'es pauvre, t'es malheureux. OK? Donc, ça, c'était leur croyance qui m'ont inculqué. Tu comprends? Fait que ça se peut que toi aussi, ça soit ça qui te soit arrivé. Ou tout simplement que, écoute, peut-être que tu as repris l'entreprise familiale parce que c'était écrit dans le ciel que c'est toi qui reprendrais sans même te poser la question si tu voulais ça. Tu comprends? Donc, c'est toutes des situations comme ça qui font que ça se peut que tu ne sois pas dans la bonne vie. Je l'ai dit, le chaos, c'est un mal nécessaire pour évoluer, assurément. Mais t'es pas obligé de faire comme moi, là. OK, moi, j'ai fait bing bang, là, du jour au lendemain, j'ai changé de vie, là. T'es pas obligé de faire ça de même. Tu peux faire ça graduellement, là. OK? T'es pas obligé d'être folle comme moi, là. Rester dans une vie qui ne te ressemble pas, ben, c'est comme si tu portais des chaussures trop serrées. Tu marches, là, mais moi, on dit que t'es pas bien. Tu comprends? C'est ça. Revenir à ta vraie nature, ben, c'est comme si tu renaissais. Moi, c'est vraiment ça que ça a fait. Ça a fait comme oh my God, que je suis donc bien. OK? Donc, écoute, tu reprends ta liberté d'être. C'est extraordinaire. Ignorer ton appel intérieur, ben, c'est comme si tu pesais sur snooze tout le temps. Tu sais, tout le temps. Tu sais, comme moi, j'écoutais pas les messages de l'univers, mais c'est comme si je faisais snooze sur l'univers. Non, je t'écoute pas. Mais c'est ça. Ça amène à rien de bon. Faut que tu te relèves à un moment donné. Faut que tu sois dans la bonne vie. Faut que tu sois à la bonne place parce qu'on a toute une mission de vie sur la Terre. Puis la tienne, c'est peut-être pas ce que tu es en train de faire. OK?
Moi, c'était certainement pas ce que j'étais en train de faire. Et pour revenir à ma petite histoire d'artiste, écoute, moi, si tu n'as pas écouté mes épisodes antérieurs, ben, je l'ai raconté que, écoute, entre 0 et 12 ans, moi, j'avais une salle de jeu. Puis dans cette salle de jeu-là, écoute, il n'y a rien que j'ai pas fait. J'ai joué tous les rôles parce que je suis une comédienne. J'ai chanté, j'ai dansé. Écoute, il n'y a rien que j'ai pas fait là-dedans. Mais j'étais aux anges, j'étais à la bonne place, j'étais dans mon monde créatif. Moi, je créais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoute, je créais des pièces de théâtre, je les écrivais, je les jouais, je les mettais en scène, je les costumais. Regarde, je faisais tout ça. À 12 ans, je l'ai dit, quand j'annonçais à mon père que je voulais être une artiste, ça a fait non. Et ce nom-là a vibré tellement fort que j'en ai fait une scoliose, une déviation en S de la colonne vertébrale. Donc, tu vois bien que ça a fessé. Et donc, après 25 ans de notariat, avec l'hystérectomie totale par mesure préventive, ben, j'ai réalisé que l'univers m'envoyait vraiment le signe ultime, parce que je pense que si j'avais pas écouté ce signe-là, ben, je serais encore malheureuse, puis peut-être que je serais même plus de ce monde, parce que j'aurais voulu me suicider, parce que j'ai voulu me suicider une couple de fois dans la vie. Ben voilà, et c'est ce que je ne te souhaite pas, OK? Moi, je te souhaite de trouver ta nouvelle vie, et ça donne que 2026, ben Caroline, ça serait très, très, très propice à ça. Donc, comment changer de vie? Hein? Bien, premièrement, tu peux le faire à ton rythme. Tu n'es pas obligé d'être folle comme moi. 2026, je l'ai dit, ça ouvre un nouveau cycle de 9 ans de renouveau. Donc, c'est comme si l'énergie terrestre est propice à ça. Là. Tu comprends? C'est là. Fait que fallait donc. Ton âme et ton intuition, ils savent où aller. Il faut juste les écouter. OK? Tu le sais probablement depuis toujours, mais tu combats ça. Puis ta peur, faut pas que ça soit un frein. Ta peur, faut que ça soit du gaz. Faut que tu vires ta peur en tremplin. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que tu y ailles vers ta peur, ça je veux dire. Et te choisir, écoute, c'est extraordinaire. Choisir, c'est te choisir ta vraie vie. Tu vas vivre dans la passion comme moi je le fais aujourd'hui. Je n'ai plus l'impression de travailler. J'ai une vie riche de sens. Moi, je gagne plus d'argent dans la vie. J'en gagne, là. OK, on s'entend. Mais quand je me lève le matin, je m'en vais pas gagner de l'argent, je m'en vais aider des gens. Ce qui est totalement différent. Donc, il faut que tu changes ton mindset. Je l'ai dit, le chaos, c'est un mal nécessaire pour arriver là où tu dois aller pour avoir une vie riche de sens. Puis tu la mérites, cette vraie vie-là, cette vraie nature-là. Et donc là, comme je te dis, l'important, c'est de te commettre et l'univers va t'envoyer tous les moyens, les outils et les moyens, les outils, les personnes nécessaires pour arriver à ta nouvelle vie. Je te le dis, c'est magique. Faut juste que tu montres à l'univers où tu veux aller et tout va débouler en ce sens. Et tous les gens que je coach, c'est ce qui arrive. Donc, fais-moi confiance. Donc, et pour arriver à ça, évidemment, il faut que tu ailles chercher ta vraie nature. Donc, qu'est-ce que tu faisais entre 0 et 10 ans? Qu'est-ce que tu aimais faire? Sur quoi tu tripais quand tu étais jeune? Souvent, elle est là, ta vraie nature. OK? Ta passion, là. Et à ce moment-là, ben là, tu identifies dans ta vie actuelle ce qu'il faut que tu modifies pour revenir dans cette passion-là. Ça peut être changer de ville, ça peut être changer de conjoint ou conjointe, ça peut être changer de métier, évidemment. Ça peut tellement être plein d'affaires. Et vas-y pas, si t'es pas comme moi, là, ben, vas-y, petit à petit, tu commences par faire ça le week-end, les soirs. Puis après ça, dire, ben là, je vais travailler juste 4 jours semaine. Puis après ça, whoop, tu travailles 3 jours semaine. Puis là, whoop, tu travailles 2 jours semaine. Puis whoop, tout d'un coup, tu es dans ta passion à temps plein. OK? C'est de même, ça marche. Donc, voilà. Et accepte ta vraie nature. Moi, je te dis, là, puis tu sais, je peux t'aider, là, je peux te coacher là-dedans, je peux tellement t'aider à revenir à ton toi, à ton vrai toi, à faire tes deuils aussi, parce que faut nécessairement, faut que tu fasses tes deuils de ton ancienne vie. Tu sais, moi, il a fallu que je fasse mon deuil de mon titre, il a fallu que je fasse mon deuil de ma notoriété. Écoute, à moi, je t'ai connu comme Barabas dans la Passion, je suis arrivée à Québec, puis personne ne me connaissait. Tu comprends? Il n'avait plus de statut, il n'avait plus de rien. Plus une scène, plus rien dans tout, là. OK? On recommence à 0. Donc, ça, je peux te coacher pour ça. Je suis passée par là. J'ai pas la vérité infuse, mais j'ai ma propre vérité que je peux te partager. Je peux te donner des conseils, quoi faire, quoi ne pas faire. Tu comprends? Donc, ça, je peux tout t'aider à faire ça avec toi. Bref, tu penses que tu es heureux, heureuse dans cette vie-ci, mais
quand tu y repenses, là, t'es blasé. Hein, moi, je suis sûre que tu comptes les dodos avant un congé. Ça, c'est un signe que tu es très blasé. Que tu t'en vas gagner de l'argent au lieu d'aller aider des gens. Que tu regardes toujours l'heure. Quand tu travailles, tu regardes toujours, c'est toujours out à 4 heures ou à 5 heures. Tu comptes les dodos avant un congé, je l'ai dit. Bref, mais ce que tu veux, dans le fond, c'est pas nécessairement avoir de l'argent, beaucoup d'argent, mais au moins d'avoir l'impression d'être à la bonne place, avec les bonnes personnes à faire la bonne affaire, donc avoir une vie riche de sens. Et c'est quand tu es dans ta vraie nature que tu as ta vie riche de sens et que tu nages dans le bonheur. Je te le dis, j'en suis la preuve vivante. Et donc, quand tu vis dans ta passion, ben, tu n'as plus l'impression de travailler et tu réussis. Surtout. Pourquoi? Parce que tu travailles plus premièrement, mais tu es dans ta passion à longueur de journée, tu oublies le temps qui passe et tu ne vois pas le temps passer et tu donnes ton 200%. Pourquoi? Parce que tu capotes sur ce que tu fais, tu tripes au bout. Fait que si tu donnes ton 200% dans quelque chose, nécessairement, tu vas réussir. Bref, face à la nouvelle année 2026, tu as 2 options. La première, c'est rien changer, puis continuer ta vie de marde, puis mourir malheureux, puis c'est ça. Ou décider que 2026, tu commences ton renouveau, que tu prends action pour changer de vie, pour revenir à ta vraie vie, et tout ça, un pas à la fois. Tu n'es pas obligé de sauter dans le vide comme moi. Tu veux que 2026 soit l'année où tu reviens à ta vraie nature? Tu peux le faire. Procure-toi un ou plusieurs de mes guides gratuits et mes capsules vidéo. Je peux aussi te guider dans ton changement de vie avec plaisir. Visite le marie-josée saint-laurent.com.